Découvrez Qu'en pense-t-elle avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Qu'en pense-t-elle ? Et justement, qu'en pense-t-elle nos invités ? Alors j'en ai deux aujourd'hui. Lauriane Douard, vous êtes cofondatrice de Rice-Trotter, Oui. donc une enseigne de restauration rapide spécifiquement dédiée au riz. Oui. Et également Soigny Duval, donc cofondatrice également, mais de Pilipop, donc une méthode d'apprentissage des langues pour les enfants. C'est ça. Alors quel est votre meilleur souvenir d'entrepreneur à toutes les deux ? Moi, mon meilleur souvenir, je pense que ça vient d'un enfant utilisateur de Pilipop qui est arrivé un jour lors d'un focus group en n'ayant pas du tout, il ne connaissait pas Pilipop, en n'ayant pas du tout envie de jouer, en disant l'anglais c'est nul, j'aime pas ça. Sa mère elle me disait non mais il fait un blocage de toute façon avec l'anglais, à l'école ça va pas et tout. Et 2-3 heures après, à la fin du focus group, il était en train de jouer, il voulait plus lâcher l'iPad et il est reparti en disant à sa mère tu leur dis pas, mais en fait maintenant j'aime bien l'anglais. C'est génial. Voilà, donc ce genre de souvenirs, c'est des très bons souvenirs, c'est ce qui nous fait continuer tous les jours notre mission. Et pour vous, Lauriane ? Alors moi, c'était en janvier 2014. C'est le premier événement en grand qu'on a fait autour de Rice-Trotter où on a invité nos proches et des personnes aussi plus éloignées à venir déguster nos produits. C'était la concrétisation d'un long rêve, on va dire, la première. Et pour la petite anecdote aussi, on a réussi à convertir pas mal de réfractaires au riz au lait à notre recette de riz au lait. Et c'était notre première petite victoire. C'était pas gagné. Produit. C'était pas gagné. Et on a des gens pareil qui sont venus nous avouer vraiment, je l'ai fait pour vous faire plaisir, j'aime pas le riz au lait. Et en fait, le vôtre, je viendrai l'acheter. Superbe. Ça fait plaisir. Alors, pour communiquer quand on est un commerce, parce que vous êtes un commerce physique, donc une zone à proprement dit, locale, est-ce que c'est compliqué de communiquer ? Alors, nous, on ouvre dans un mois, là, à l'heure actuelle. Donc, c'est vrai que c'est tôt pour le dire, mais on va privilégier le micro-local parce qu'on est un commerce de flux plutôt que de destination. Donc, on va aller communiquer auprès des commerçants, des entreprises à proximité de chez nous. Ensuite, on a les réseaux sociaux, bien sûr, qui sont un bon moyen, à moindre coût, de fédérer des communautés de clientèle. Et ensuite aussi, avoir un site web. Je pense que c'est important d'avoir un site web où les gens peuvent vous retrouver en vous cherchant via Google, tout simplement. La grosse question qu'on se pose actuellement, c'est est-ce qu'on doit en plus recourir au service d'un attaché de presse pour à terme faire parler de nous un peu plus régulièrement. Donc on suspend. On suspend. Et le deuxième conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est de ne pas hésiter, alors sans y mettre trop d'énergie, parce que ça peut être très consommateur d'énergie, mais à choisir quelques grands concours ou quelques grands événements auxquels participer avant d'exister même physiquement pour faire parler d'eux. Nous, on a fait par exemple le concours Unibail Rodamco qui est assez réputé dans le retail et ça nous a permis de faire parler de nous avant et notamment sur toute la partie levée de fonds, c'est pas mal. De manière générale, ce qui revient souvent, c'est l'accompagnement finalement. Qu'est-ce que vous conseillez comme structure d'accompagnement ? Nous, on est incubé chez Paris Pionnière et donc c'est un incubateur qui favorise l'entrepreneuriat féminin. Donc ouais, c'est un bon endroit pour échanger, s'entraider avec d'autres entrepreneurs et dirigeantes femmes du coup. Et ouais, c'est un bon endroit. Réseau, concours, pour communiquer. Alors, dernière question, le financement, c'est le nerf de la guerre. Une idée reçue serait de dire que les femmes auraient moins de facilité d'accès au financement. Est-ce que c'est vrai ? Et par quels moyens vous avez procédé justement pour accès au financement de votre côté ? Alors nous, comme on est sur un modèle très capitalistique, on a eu recours à beaucoup de formes de financement, dont la levée de fonds fait partie. Alors, ça peut paraître un peu cliché, ce que je veux dire, mais je pense qu'on est les premières à se mettre des barrières, notamment dans les moments de levée de fonds, parce que c'est un moment où il faut avoir vraiment confiance en son projet, l'assumer, et on a souvent l'impression d'être une imposteur en tant que... J'ai l'impression que c'est quand même une posture plutôt féminine. Et je pense on sait moins bien se vendre que les hommes. J'ai l'impression, on se met plus de barrières.
Et le conseil que je donnerais, c'est oser y aller, avoir confiance en son projet. Si vous séduit, il n'y a pas forcément de raison que ça ne suive pas. C'est long, c'est un marathon, donc il faut être prêt. Et nous, finalement, on a eu la chance d'avoir, via les concours d'ailleurs, en ayant partagé le projet, eu des gens qui sont spontanément venus nous demander si on recherchait de l'argent. Et voilà, après avoir bien vérifié qu'on s'entendait bien, qu'on était sur les mêmes bases, on a pu partir ensemble et lever des fonds. Et pour vous, Soigny Duval, comment ça s'est passé pour le financement ? Nous, on a fait une petite levée de fonds il y a 1 an et demi et on a eu recours à beaucoup de subventions qui nous ont permis d'être là aujourd'hui où on en est. Et aujourd'hui, on est à la recherche, on commence notre levée de fonds, on est à la recherche de 500 000 € pour continuer de développer nos produits et investir en marketing. Eh bien, écoutez, l'appel est lancé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un prochain numéro. Qu'en pense-t-elle ? Qu'en pense-t-elle vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros. C'est la